Hello les amis. Aujourd'hui je vous partage, je pense que ça va être aussi une vidéo assez courte, parce que je vous partage plus juste un ressenti entre guillemets. Je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Potentiellement ça vous est déjà arrivé, c'était juste, je voulais vous juste conscientiser ce ressenti, parce que bah voilà, je l'ai déjà fait et je me suis dit, ok bref, commençons la vidéo. C'est-à-dire que ce que je voulais dire c'est, parfois on a l'impression qu'il y a un truc qui semble impossible. Genre vraiment tu regardes tout ce qu'il y a à faire, genre l'entièreté des tâches à accomplir par exemple. Et tu te dis honnêtement, genre, c'est impossible. Genre, tu te le dis, tu te dis, mais je peux pas le faire, c'est impossible, j'aurais pas le temps, je peux pas le faire, j'ai pas cette énergie, c'est impossible, tu vois. Et ça me l'a déjà fait un peu ce moment, un peu, je sais pas, moi je pense que perso, j'étais un peu en panique, peut-être en mode, oh, c'est impossible, j'ai pas le temps. Et genre, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et d'un côté, on pourrait se dire, tu sais, genre, bah, j'abandonne, tu vois. Et il y a des petites fois dans la vie où, par exemple, si c'était au travail, ça m'est déjà arrivé au travail, tu vois. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Il y avait une fois où en travail, ce que j'avais trouvé, c'était genre, bref, un travail où je devais. Ah oui, j'en ai déjà parlé. Par exemple, pour la fille d'après, pour la personne qui vient après moi, qui est pas forcément une fille, on s'en fout. Pour la personne d'après, plus souvent c'était des femmes, bref. Et ben, je devais, genre, tout vider. Genre, c'est des trucs qui tombent en continu, tu vois. Et je devais tout vider du mieux possible pour que quand la fille d'après, ou la personne d'après, on avait l'habitude de dire la fille, ok, pour la fille d'après, tu sais, genre, des fois c'est un mec, bref, on s'en fout. C'était un petit peu misogyne, cette boîte, oui, peut-être un petit peu, ouais, bon. Pour que la personne d'après, tu vois, quand elle arrive, ce soit pas genre le bazar et qu'elle se dise pareil, genre bah, c'est impossible, tu vois, en mode ouais, c'est bon, ça fait 2 heures que les bacs ont pas été vidés et c'est impossible, tu vois. Bah justement, pour pas qu'elle soit dans cette situation et qu'elle ait le temps de se préparer, de s'occuper tranquillement de ce qu'elle a à faire, et ben le but c'était de vider le mieux possible, tu vois, et que ce soit le plus vite possible pour que bah, après, quand ça retombe, la personne elle ait le temps d'évaluer bah, ce qu'elle a à faire ce jour-là, etc. Combien de trucs elle doit refaire à côté, les petites tâches autres que vider, machin truc. Et il y a des fois, honnêtement, et je sais pas, par exemple, il y a une autre personne qui m'a dit ah, je suis en méga galère, oh là là, j'avais oublié que j'avais ça, par exemple, ou genre, oh, genre je sais pas, des fois, il y a un souci, comme je vous en ai parlé dans la vidéo, il y a un coup, j'ai fait tomber une boîte avec des mini trucs dedans, je sais même plus ce que c'était, mais des tout petits trucs, je crois que c'était des sortes de mini trucs en plastique, là, un peu élastique et tout, je sais plus, bref, tu fais tomber toute la boîte, tu te dis, ok, j'avais 20 minutes ou 10 minutes, 10 minutes pour 15 minutes pour finir mon tour et je viens de perdre 6 minutes à tout remettre, machin. Après, tu te dis en plus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le jette? Est-ce que machin? Putain, un peu dans l'urgence, parce que c'est genre, il me reste plus que 10 minutes, qu'est-ce que je fais dans 10 minutes? Donc, bref, des fois, t'es un peu en panique et tout. Et des fois, t'arrives, et quand t'avais pas trop le temps, genre, il y a déjà des fois où j'ai fait ça, c'était pas terrible, pas très bonne stratégie. Il y avait des fois où, genre, si j'avais pas le temps, ou que selon les vitesses, tu sais, des fois, ça tombait pas à la même vitesse. Et ben, des fois, je me disais, oh non, mince, j'ai le temps de tout vider, si ça s'était un peu accumulé, mince, et ben il y a un truc y en a une qui tombe plus vite que les autres. Donc du coup, ça va se remplir plus vite. Bah, au pire, tant pis, je fais pas la dernière, parce que la dernière, ça va, elle se remplit lentement, assez lentement. Ou en tout cas, j'ai de la marge, tu vois, avant que ça déborde. Bon, bah, je vais refaire un tour, tu vois, genre, je vais revider celle qui se remplit hyper rapidement. Donc c'est très bien, là, tu te dis, ouf, c'est bon, j'ai un peu géré la situation de crise. De crise tout seul, hein, parce qu'en vrai, tous les autres s'en foutent. Enfin, non, je pense que si tu fais mal ton travail, ils vont me dire, t'as mal fait ton travail, mais je veux dire, voilà, c'est pas genre une question de vie ou de mort. Donc toi, tu refais ton tour tranquille, et je l'ai déjà fait, par exemple, voilà, je repasse, je revide bah, la machine qui va hyper vite, là, le truc qui tombe et qui va hyper vite. Je refais mon petit tour, les autres trucs, ça va, je sais pas, genre ça tombe pas trop vite, nanana. Je sais pas si toujours d'ailleurs ça tombe, mais bref. Et là, genre, t'arrives en mode ah, ok, c'est bon là, genre, je sais pas, dans 20 minutes on doit finir. Ok, je refais un petit tour rapide, je revide tous mes trucs, et là, j'arrive sur le récipient, je sais pas moi, le bac que j'ai pas vidé, genre le truc, je me suis dit, ah ça va, ça tombe lentement, que j'ai pas vidé depuis hyper longtemps. Genre, des fois, en vrai, je pense à se compter en heures, je sais plus, mais y a moyen. Et genre, ça fait 2 heures, tu l'as pas vidé parce que t'étais stressé par celui qui tombe vite là. Et ben en vrai, le bac, tu t'es dit, ah, il est plein rabord et tout. En plus, des fois, il y a des manières de, je sais pas, de conditionner les trucs. Genre, tu les tries pas n'importe comment. Faut les mettre dans un truc spécifique et tout. Genre là, je sais à quoi je pense. J'ai vraiment l'exemple en tête. C'était des sortes de petites lames et tout. Et tu devais les mettre dans un sens, tu devais les mettre par 10. Donc à chaque fois, en théorie, t'étais censé les prendre par 10, blabla. Vérifier un truc dedans.
Alors que si tu le prenais comme ça ton bac et que genre juste tu renversais dans un carton, tu pèses en mode oh, ok c'est bon, il y a 150 pièces, hop, finito, tu vois, ça va. C'est pas trop stressant. Mais si tu dois, genre, je sais pas, les empiler, il y avait un truc, je sais plus, tu les empiles et tout. Eh ben, des fois, en vrai, je me le suis dit, genre, c'est impossible. Là, c'est impossible, tu vois, je regardais, genre, je sais pas, moi, il me reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes, ça fait 3 heures que je l'ai pas fait, ce bac. Alors, peut-être pas 3 heures quand même. 3 heures, c'est beaucoup. Disons au moins 1 heure. Je sais pas si j'ai fait plus qu'1 heure, mais disons, même ça fait 2 heures, tu vois, genre, ça peut être beaucoup. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et ben, souvent, à ce moment, j'ai eu cette impression de genre, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est des fois, limite, t'as envie de laisser tomber en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et ben, honnêtement, dans ces moments-là, et je pense à cet exemple parce que là, il n'y avait pas d'enjeu, tu vois, c'était pas un truc genre en mode, oh, c'est horrible et tout. Euh, dans ces moments-là, je me disais quand même, bah tant pis, je suis obligée, je suis obligée de le faire, tu vois, genre c'est mon travail et tout. Donc je le fais. Là, j'ai signé mon contrat pour ça, tu vois, donc je le fais. Et en fait, au fur et à mesure où je le fais, il y a un moment où, bah genre c'est ok, tu vois. Il y a un moment où de toute façon, mon rythme pour vider le bac est plus rapide que le rythme auquel il se remplit, le bac. Il y a eu juste une fois où c'était pas le cas, et genre là c'était la galère et tout, et j'y arrivais pas, et les autres personnes autour étaient un peu genre, oh bah t'es juste nulle, hein. Franchement, t'es juste nulle, hein. Moi j'y arrive trop trop bien et tout, et genre elles ont pas voulu reconnaître que je galérais, et que c'était légitime, tu vois. Genre on se calme, hein, quand même, hein. Fallait remplir genre, je sais pas, beaucoup trop de trucs, genre 50 boîtes en 1 heure. Bref. Je m'en souviens là, j'étais genre, ah, j'avais oublié cette scène. Bon, il y a des fois tu te dis c'est impossible et c'est vraiment impossible. Bref, c'est faux. Et genre, bref, du coup, dans ces moments-là, je vidais mon bac en mode ok, même si je le faisais 10 par 10 ou quoi. Genre, admettons en plus, ça peut être trop nul parce qu'imagine, je me dis ok, il y a personne qui me regarde, ok, je le vide en mode YOLO. Tu vois, personne va savoir. Genre, il y en a plein qui faisaient ça apparemment, qui disaient oh, bon, c'est bon quand personne regardait, tu sais, tu trouves des techniques. Sauf que là, tu sais qu'il y a des gens qui vont te tomber dessus en mode si tu mets 10 minutes à vider le truc, bah ils vont voir que t'es pas là pile à l'heure. La fille d'après, elle arrive, elle va se dire bah qu'est-ce que tu fais là? Tu les as pas comptés par 10. Donc j'étais genre bon bah tant pis je le fais par 10. Sauf que j'ai à faire par 10 un truc d'il y a 2 heures, tu vois. Et donc je le faisais et franchement au bout d'un moment, bon certes des fois il y en a d'autres qui venaient qui étaient genre ah ben c'est pas bien, t'as pas bien fait ton travail, non non non, blablabli blabla, on connaît. Euh, mais au-delà de ça, bah c'était possible, tu vois, et au bout d'un moment et c'est fini et tu te dis waouh en fait je l'ai fait, tu vois. Et si j'avais genre enfin, je veux dire paniquer, oui, à ce moment je paniquais un peu, mais je me disais, ok, on s'en fout, on n'a pas de temps à perdre, je le fais quand même, ok, je panique dans ma tête, c'est bien, c'est pas grave, je le fais, tu vois, je reste calme, je fais mon truc, de toute façon, qu'est-ce que je te dise, voilà. Mais si j'avais juste abandonné en mode, bon bah, tant pis, allez, c'est bon, c'est trop pour moi, genre, juste j'arrête, bah, effectivement, ça aurait été impossible. Et cette situation-là, que je l'ai vécue, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas vraiment d'enjeu, parce que, au pire, juste j'abandonne, il va rien se passer, hein. Il y a des gens, des fois, ils me le faisaient, j'arrivais à mon poste de travail et genre, ah, il y a des trucs qui débordent et tout. Et si je demandais, je sais pas si ça arrivait, mais à la personne, ah, il se passait quoi? Ou bah c'est bon, je suis débordée, moi je m'en fous, hein. C'est plus mon problème, hein, moi j'étais partie, hein. Oui, j'ai remarqué. Du coup, c'était mon problème. C'était pas marrant. Bref, mais je veux dire, en vrai, tu peux le faire de dire, bon, j'abandonne, bref, il n'y a pas de conséquences sur ta vie. Mais parfois, tu te le dis, du coup, pour des trucs qui ont des conséquences sur ta vie, genre, je sais pas. Mais ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être, je sais pas, t'as un proche qui décède et tu dois vider la maison, et la maison, elle est genre encombrée de la cave au plafond, genre la cave est pleine, le plafond, le grenier et tout, il est rempli, je sais pas, il y a plein de cartons, plein de papiers, plein de trucs, de machin, ah bah tiens, il y a des trucs, ça date de, je sais pas, si, selon qui c'est, mais genre même leurs parents eux-mêmes quand ils étaient petits, ou je sais pas quoi, qui savaient garder des trucs, où tu te dis, ouais, et genre, je pense qu'il y a des moments où tu regardes une situation et tu te sens un peu écrasé par tout ce qu'il y a à faire et tu dis c'est impossible. Genre, c'est humainement pas possible, tu vois. Ou genre, ça me prend tellement de temps, tellement d'énergie et tout. Et, enfin, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais le fait c'est que en vrai c'est possible. Juste, faut pas forcément regarder l'entièreté. Enfin, si, c'est bien de regarder genre la globalité, genre concrètement, être réaliste, blablabla. Mais c'est bien aussi de regarder petit à petit, tu vois, en mode, ok, bon bah, évidemment, par exemple, voilà, nettoyer, désencombrer toute la maison, surtout si par exemple, admettons dans la situation, t'es tout seul, t'es toute seule, voilà, t'as un proche qui décède, on te dit, même si ça se trouve c'est quelqu'un que tu connais pas, hein, mais genre, oh, en fait, t'avais une famille que tu connais pas, genre c'était un oncle éloigné, t'es la seule personne qui peut s'en occuper. T'arrives, la maison, elle est hyper grande, je sais pas, il y a 6 chambres, il y en a déjà 4 sur les 6 qui sont encombrées de cartons, de trucs, comme je disais, il y a un grenier immense, il y a une cave.
tu te dis waouh, par où je vais commencer? Bah, de commencer genre petit à petit en se disant bon, de toute façon, je vais le faire, je vais m'y mettre. Et ben de voir que c'est possible, genre en mode ok, ben je vais trier une pièce par une pièce déjà. Ok, et puis je suis pas obligée de faire tout d'un coup, genre en mode, je sais pas, t'arrives dans une chambre, il y a 30 cartons. Ok, ben là je vais faire carton par carton. Et après tu peux te dire bon bah, si je me dis c'est impossible de le faire en une journée, oui évidemment, bah je peux découper par exemple, en me disant qu'est-ce qui est possible du coup. Genre tout le truc c'est impossible, ok, ben qu'est-ce qui est possible? Et ben si je prends genre un carton, ça me prend, je sais pas, 30 minutes par carton. Combien de temps j'ai envie de mettre là-dedans par jour, par exemple, si par exemple j'habite à côté, et que du coup ça va, bah au pire je peux dire que tous les jours je viens 40 minutes, enfin du coup le temps de voilà, sortir mon carton machin, et puis tous les jours je trie 30 minutes un carton. Ok, ça va me prendre du temps, parce que là il y a déjà 30 cartons, donc cette chambre elle va me prendre un mois, s'il y a encore 4 chambres, en gros ça va me prendre 4 mois de faire juste les chambres, après il y a le grenier, mais en fait c'est possible, tu vois. Et si tous les jours tu le fais vraiment, parce que je me connais, je serais un peu genre ouais, bon bah il y a 2 jours je le fais pas et tout, genre j'oublie ce problème, youhou. Mais tu vois, il y a un moment où ça, entre guillemets, ça devient possible, tu vois. Et tu vois le chemin, tu décomposes en petits morceaux, et ça devient possible. Et ce que je voulais dire, c'est ma conclusion. Il y a des fois où tu as l'impression qu'une tâche va te sembler beaucoup trop grosse pour toi, même ça peut être genre changer de travail, je sais pas, construire son entreprise, t'as toujours rêvé, genre je sais pas, quand t'étais petit, tu voulais faire une boutique de bonbons et tu te dis bah vas-y, tu sais, je sais pas, j'ai 60 ans et tout, je suis à la retraite dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, bref, je sais pas trop. J'ai enfin envie de lancer ma boutique, allez, genre c'est un rêve d'enfant, j'ai trop envie de le faire, je serais trop triste de mourir sans l'avoir fait. C'est mon autre vidéo, qu'est-ce que je serais triste de pas avoir fait quand je meurs, bah ma boutique de bonbons. Et tu peux dire, ok, je vais regarder ce qu'il faut faire, tu vois, pour avoir. Et là, genre, je sais pas, faut trouver un local, faut négocier, faut que la banque elle te finance, faut avoir un business plan, faut avoir truc, faut trouver bah, les gens qui vont te fournir les bonbons, est-ce que ce soit qui fait la recette toi-même, trouver des employés, trouver des gens qui vont travailler avec toi, blablabla. Des fois, peut-être il faut acheter des droits pour faire avoir des bonbons de blablabla, trucs, machin, telle compagnie. Tu te dis, ah, c'est trop, bah tant pis, je le fais pas, tu vois. Genre, j'abandonne, c'est trop. C'est impossible. Genre, vraiment, c'est impossible. Si tu te dis, ouais, imagine, genre, ce soir ça doit être fait, oui, c'est impossible. Mais si tu décomposes en petites actions en mode, ok, bon, bah en vrai, au lieu de dire à ton cerveau, la tâche, il y a une seule tâche à faire, c'est genre monter ta boutique de bonbons. Si tu décomposes en plein de sous-tâches, tu vois, genre en mode, ok, c'est quoi la première étape? Peut-être la première étape, c'est. Peut-être il y en a trois en même temps, en parallèle. Par exemple, en parallèle, il y a trouver un local, vu que c'est une place physique. Ou alors, à moins que tu fasses en ligne, mais du coup, bah, crée ton site web. Mais genre, on va dire trouver ton local, première tâche physique, tu vois. Deuxième tâche, ben, peut-être trouver des fournisseurs, genre concrètement, comment tu vas les avoir. T'es bon, est-ce que c'est toi qui crée les recettes et du coup, faut trouver les ingrédients, etc. Donc, peut-être même ça peut être une tâche. Trouver concrètement comment je me fournis en bonbons. Voilà, est-ce que je les crée moi-même, est-ce que je les achète, est-ce que je dois demander des droits et tout, bref. Et puis ensuite, je sais pas, les trucs administratifs. Qu'est-ce que ça demande? Et genre, bah, par exemple, la troisième tâche, c'est se faire un plan administratif de des trucs à demander, des autorisations. Je trouve que tu dois demander à la mairie, un truc, blablabla. Tu dois peut-être demander une licence de vente d'aliments, tu dois peut-être. etc. Et genre, déjà, tu commences à décomposer. Et ça devient possible parce que c'est plus juste, genre, faire un seul truc, c'est. Déjà, il y a 3 trucs à faire. Ok. Et dedans, tu peux décomposer aussi. Genre, trouver un local, ça commence par quoi? Ça commence par, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de déjà aller visiter des locaux? Est-ce que ça commence par juste chercher sur internet des locaux disponibles? Est-ce que ensuite il y a genre ok bon bah faut monter un dossier à la banque, blablabla, tu vois, genre ça devient possible quand tu décomposes en mode ok concrètement qu'est-ce que ça prend? Donc bref c'était mon sujet du jour. C'était pas un méga sujet incroyable, mais juste voilà, des fois on se dit c'est impossible et puis quand on décompose ça devient possible. Donc c'était juste de se dire bah un truc qui semble impossible, ça semble impossible parce qu'on regarde le regard qu'on porte fait se dire c'est trop pour moi. Genre à ce moment-là, juste tout ça là, c'est trop. Bah, on peut commencer par plus petit. Genre, on peut commencer par un seul petit côté. Genre comme mes lames là, où je me disais, oui, bah faire tout d'un coup c'est trop, mais si je les fais 10 par 10, bah au bout d'un moment ça devient possible. Et puis au bout d'un moment, t'arrives à la moitié du bac et tu te dis, oh, mais en fait ça va. Et tu continues de faire tes trucs avec tes lames. Bon, en vrai, tu les faisais pas du tout comme ça. Hein. C'était plus un truc qui pioche, mais bref. Et tu mets 10 par 10, et au bout d'un moment, t'as fini, t'as réussi. Donc bref, voilà, c'était plus un peu genre la vidéo, genre tout est possible et tout, juste si vous trouvez que c'est trop, que vous vous sentez débordé et tout, bah vous pouvez faire un plan et vous dire est-ce que cette petite étape c'est ok pour moi, genre pour mon système nerveux, est-ce que ça va, est-ce que je suis sereine, oui, bon bah ok, et voilà, et ça devient possible, genre comment, c'était plus faites en sorte que ce que vous trouvez qui est impossible devienne possible en fait, voilà, bref, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.